Il y a un blocage qui est très répandu quand on veut se lancer sur YouTube, c'est le fait de se dire j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de compétences, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment des choses à apporter aux gens. Alors peut-être que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, peut-être que c'est ce que tu ressens aujourd'hui. Si c'est le cas, je pense que cette vidéo va particulièrement t'intéresser. On va voir plusieurs points ensemble qui vont te permettre vraiment d'aller au-delà de ce blocage. Le premier point, et qui n'est pas un point qui te concerne particulièrement, mais je pense que c'est quand même important de le noter parce que je crois que c'est une pure constatation, c'est que la plupart des gens qu'aujourd'hui tu suis, qu'aujourd'hui tu considères peut-être comme des experts dans leur domaine, étaient des gens où il y a 5 ans en arrière, n'y connaissaient peut-être pas grand-chose dans leur domaine, voire même étaient complètement inconnus, ce domaine était complètement inconnu pour eux. Donc ce que je veux te dire, et encore une fois, comme je le disais, c'est basé sur de la constatation, c'est pas basé sur une idéologie, c'est pas basé sur ce que je pense, c'est basé sur ce que je vois, c'est que les gens qui se sont lancés, la majorité des gens qui se sont lancés, la quasi-totalité en fait des gens qui se sont lancés sur Internet, avant de se lancer, peut-être 1 an ou 2 ans avant de se lancer, n'y connaissaient absolument rien, mais absolument rien, et je m'inclus dedans. Par rapport à ça, ça montre déjà à quel point tu n'as pas besoin d'être un expert pour te lancer. Le deuxième point, c'est que notre notion de compétence, la façon dont on voit les compétences est erronée. C'est-à-dire que dans notre société, en général, ce qu'on appelle compétence, c'est le fait d'avoir un diplôme et donc de passer un examen. Et je dirais que dans notre société, donc en Europe, pour ce que je connais, la France, la Belgique, voilà, l'Europe occidentale, c'est déjà pas mal le cas. Mais là, je suis en Asie, ça fait depuis 2018 que je suis entre Séoul et Tokyo. Aujourd'hui, je me suis installé à Séoul. Et je peux vous dire que c'est encore, mais c'est bien pire en Asie. Mais c'est complètement fou en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, si vous n'avez pas un morceau de papier, je vais vous raconter juste une petite anecdote. J'avais une possibilité de faciliter mon installation, mais pour ça, il fallait que je parle anglais, ce qui est le cas. Et donc, je me suis retrouvé face à quelqu'un qui devait décider si oui ou non je parlais anglais. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, on parle anglais, continuons, faisons une interview. Voilà, voyez, constatez que je parle anglais. Et voilà, il m'a dit, bah, écoutez, non, mais même si on fait une interview, même si vous parlez anglais, même si je constate que vous pouvez parler anglais, ça ne prouve absolument rien. Il faut un papier. Donc vraiment dans le monde asiatique, on frôle, et quand je dis on frôle, c'est même on dépasse la limite de la stupidité en fait, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte de quelqu'un qui vous dit ok oui, je vois bien que vous savez jouer au tennis, mais non, il faut un papier qui montre qui dit que vous savez jouer au tennis. Et le truc aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que justement avec ces papiers qui disent, donc par exemple un papier qui va prouver que je sais parler anglais, ça va être un examen comme le TOEIC. L'année dernière j'étais en école de japonais, les examens comme le JLPT, tous ces types d'examens qui vont valider que oui, ou tous les examens en général qui vont valider que oui, vous avez cette compétence, c'est des méthodes d'analyse. C'est-à-dire qu'un examen, on va vous noter. Pour vous noter, il y a une méthode d'analyse pour justement tenter d'évaluer vos connaissances. Et toutes ces méthodes d'analyse sont hackables. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait comprendre. Par exemple, pour le JLPT, c'était voilà, il y en avait plein qui en parlaient justement l'année dernière à mon école de japonais, où vous avez des gens qui ont des scores excellents au JLPT qui pourtant sont incapables d'avoir une conversation avec quelqu'un en japonais. Donc, ça montre un petit peu dans notre société en Europe, encore plus en Asie, mais même d'une façon générale, à quel point, en fait, la façon dont on voit les compétences est complètement erronée. On voit les compétences comme un morceau de papier qui valide que oui, on a ces compétences. Mais tout ça n'a pas cours dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans le monde de la création de contenu. C'est les gens qui décident, c'est le marché qui décide. Et le marché il se fout de savoir si vous avez 350 lignes de compétences ou de certifications. Ce qu'il veut, c'est que vous leur apportiez de la valeur. Par exemple, il y a souvent des gens qui me disent, voilà, est-ce que ça va servir à quelque chose en tant que créateur de contenu si je passe une certification comme coach? Voilà, ça c'est un truc qui est souvent revenu et moi ma réponse est toujours la même. C'est que ça ne servira à rien. Voilà, tu auras ta certification de coach, mais si, veut dire que tu sois coach, que tu sois certifié coach ou pas, ça n'aura pas d'impact concret sur ce que les gens vont penser de toi ou pas. C'est pas parce que tu as une certification, c'est-à-dire que si demain je mets une certification coach business parce que je passe une certification coach business je ne sais pas où, ou une certification coach développement personnel je ne sais pas où, ça ne changera rien du tout à mon chiffre d'affaires. Ça ne changera rien du tout à mon chiffre d'affaires. Le troisième point, c'est de comprendre qu'un centre d'intérêt est suffisant pour te lancer. Un centre d'intérêt, un petit centre d'intérêt est suffisant. Moi, les choses dans lesquelles je me suis lancé, c'était des petits centres d'intérêt. Quand j'ai lancé en 2015 mon premier business sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris, c'était un petit centre d'intérêt. Moi, j'étais pas, il y avait des fans, voilà, moi je voyais bien dans le monde du blogging sur Disneyland Paris, il y avait des fans hystériques, voilà, moi j'appelais ça des fans hystériques, des gens qui étaient complètement fous par rapport à ça. Moi, c'était pas mon cas. Moi, j'ai vu peut-être 2 ou 3 films Disney dans ma vie, j'aimais bien aller là, mais ça s'arrêtait là. C'était un centre d'intérêt. La même chose quand en
en 2016, je me suis lancé dans la thématique du développement personnel avec ma chaîne Gabriel Clément. Là encore une fois, c'était vraiment un petit centre d'intérêt. Alors de plus en plus après, ça a pris de l'importance, mais au départ, c'était un petit centre d'intérêt. En business, j'y connaissais rien quand je me suis lancé. Un petit centre d'intérêt que tu as dans ta vie est largement suffisant. Et enfin, le quatrième point, très important, un point mais capital, c'est que c'est ta capacité à montrer tes progrès, ta capacité à montrer à ton audience le chemin que tu parcours, ta capacité à montrer que tu peux apporter de la valeur aux gens qui va faire toute la différence. Donc c'est pas une certification, c'est pas des lignes que tu vas pouvoir mettre et qui vont dire que oui, j'ai telle compétence, j'ai passé tel examen qui vont changer les choses. Ça ne va pas changer les choses. Ce qui va vraiment changer les choses, et là c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes, que tu enregistres, parce que ça va faire une très grande différence dans les résultats que tu vas pouvoir avoir dans la création de contenu. C'est que ce qui va changer vraiment la donne, c'est ta capacité à montrer à ton audience que tu parcours du chemin, que tu avances et que tu peux apporter de la valeur. Et si tu te concentres là-dessus, plutôt que de te concentrer, de te poser des mauvaises questions du style « Est-ce que j'ai suffisamment de compétences? Est-ce que je suis vraiment légitime ?» Tout ça, c'est des questions qui n'ont pas de réponse, qui ne servent strictement à rien. C'est te dire comment je peux faire. Je pars d'une petite compétence, je pars d'un petit centre d'intérêt et je vais mettre en place des choses qui vont pouvoir montrer à mon audience que je progresse, que j'avance et que j'ai de la valeur à leur apporter. Et là, c'est la bonne question à se poser et là, tes résultats vont changer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si justement tu veux mettre tout ça en pratique, je te rappelle que tu as encore quelques jours pour accéder à ma formation qui s'appelle Vaincre sa peur de se lancer sur YouTube. Donc cette formation, le but, c'est de prendre tous les blocages principaux, en tout cas que j'ai recensés, les principaux blocages que j'ai recensés chez les gens qui veulent se lancer. Et pour chaque blocage correspond à un module et sur chaque module, je te donne un plan d'action pour aller au-delà de ce blocage. Souvent, c'est la même chose, c'est-à-dire comment réorienter ce blocage vers des bonnes questions à se poser, comment justement prendre action par rapport à ça pour éliminer définitivement ce blocage. Tu as tout qui est expliqué, c'est dans le premier lien dans la description. Tu cliques sur le lien, tu vas arriver sur la page de présentation du programme. Cette formation est disponible à son prix de lancement encore pour quelques jours. Moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!